Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, partout dans la République démocratique du Congo. Comme on a des Michel Bapesibino Bambote partout Bozali. Dimanche à l'élo, et semaine du Premier ministre, comme d'habitude, Bozo Landayango, mais Togolo Belela Ming, déplacement, il y a Premier ministre na Allemagne, Misalani ni maman représentant chef de l'État, Kuna, Bokolanda Nyonso, l'élo na semaine du Premier ministre. Deko Michel, comment président Michel est mon côté, tout ça, la Deko Michel Mbote. Mbote, comment qui va être Mbote P, Batouala na Congo promo, l'élo semaine du Premier ministre, semaine de la Première ministre, tous en essayant parce qu'ils sont des millions, Batouazo la émission, Oyo, Batouazo, Bazo, tu n'as pas besoin de rediffuser, l'émission exacte, on va essayer d'évaluer pour que non, l'émission là, il en a rappelé à moi, mais entre-temps, ce sont des millions de Congolais qui s'intéressent désormais à l'émission Oyo, concept n'a pas au-delà de l'audience. Oui, les caca, tout ça peu importance, il y a l'activité, on est ça la ganine, pour que chaque Congolais a évalué, Premier ministre, depuis Banoma qui est né à Zosala, ainsi de suite, pour que ces audiences ne soient pas des routines, que non, il y a mis ou bien, n'est-il la conférence sur le développement durable en Hambourg, en Allemagne, et ça la magine, et ça a gagné l'autorité qui a mission, ou alors mission na Hambourg, et ça vraiment différent, na mission, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer tout au long de cette émission Congo Promo spéciale, la semaine du Premier ministre ou la semaine du Premier ministre. Très bien, de Michel, Premier ministre. J'ai dit que Zalaki na Hambourg na Allemagne mission avatoko take tolanda elongona bandeko mission vraiment Zalaki nini akendeki pona yemoko ou bien représenter président de la République et puis intérêt à la République démocratique du Congo na conférence on Zalaini. Très bien, comme d'abord ça il faut féliciter la première ministre à la toute première sortie aiko kutana ola sorte azanani c'est le chancelier allemand. Chancelier allemand, dit le chef d'État le plus puissant de l'Europe. Bon, en Allemagne, il y a un chef d'État un peu protocolaire comme en Italie, tout ça, mais il y a dirigé l'Allemagne et le chancelier au large. Donc, dans toute sa première sortie, le chef de l'État le plus puissant sur le plan économique, sur le plan en Allemagne. Donc ça, c'est une félicitation. La première ministre Nabiso, aussitôt sortie, et raconte mon audience. Alors, elle est allée participer à quoi? En Allemagne, ce n'était pas une visite, ce n'était pas une séance comme tout autre ou une conférence ordinaire, c'était sur le développement durable. Allemagne, comme partenaire à RDC, a besoin d'accompagner Bisso Awa à travers GDZ, à travers Nina Banini pour le cadre de conservation de Banini. Vous voyez que nous sommes pays solution des présidents de la République Alobaki, les poumons, il y a monde déjà ce qu'on a à niveau de RDC parce que nous séquestrons Macambo Italie, environnement, carbone, tout ça, mais depuis que les partenaires ont reconnu pour moi, il y a RDC pour moi, il y a monde, mais tous les bénéfices, il y a vous verrez dans certaines provinces comme la Tuapa, par exemple, qui la Tuapa na Babidjan compte sur l'exploitation forestière. Il y a les sociétés commerciales, il y a le domaine de l'exploitation forestière, mais aujourd'hui, dans le cadre de la conservation en nature, dans le cadre de la crédit carbone, la Tuapa comme tant d'autres, mais entre-temps, il y a un crédit carbone. Alors, bon, un crédit carbone, on a et Kangami Wab. C'est l'objet de la conférence sur le développement durable où le Premier ministre a participé en Allemagne comme pays solution RDC. N'oubliez pas que nous, République démocratique du Congo, na Brésil, côté Indonésie, ils sont tous presque 3/4 à Bazamba. Mais il y a monde. Donc, les gens qui polluent, les Français, les Américains, les Chinois, le problème c'est quoi? Les grandes firmes internationales, bien les grands pays pollueurs. Bango bana baizine oye ebataka ba mini ngevele na likolo vous comprenez baizine la fabrication ba mituka ya banane alors tant que biloko nezo mata likolo ezo sala couche ya bato moye ba respirer ezate biso par contre on a ba zamba na biso ne sala séquestration ya ba biloko na so ke mati likolo et de quand même mukile et respirer alors et pollue mais il faut bango siko ba pesa biso bon parce que biso dozoka da banzelete on pouvait faire même comme eux mais nous on a accepté pour na sauver l'humanité que non alors elle est allée participer dans séminaire dans la conférence sur le développement durable na ba chef d'état mususu ya monde entier au bazaki wana et puis elle a participé peut-être au talent na nina na ba Michel okozonga parce qu'il faut décortiquer dans la province bazako se retrouver mais tome ma biso na population Patrick mais ma biso tolanda développement durable tolanda semaine après du Premier ministre bongo tozonga
À sa première sortie en dehors du pays, en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa est reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz, dont le pays est la locomotive économique de l'Europe, lors du sommet sur le développement durable organisé à Hambourg, en Allemagne. Dans ces assises internationales, la chef du gouvernement RD congolais, avec le courage, la ténacité et l'intelligence qui lui sont propres, a prévenu le pays pollueur du respect de leur engagement dans le cadre des compensations financières. La première ministre Judith Suminwa a participé lundi 7 octobre 2024 à la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. La conférence présidée par le chancelier allemand Olaf Scholz a connu la participation d'une importante délégation des chefs d'État et de gouvernement à travers le monde. Judith Suminwa donne ici les raisons de sa participation à cette grande messe de l'économie verte. Je suis venue parce que le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a demandé de le représenter dans cette conférence qui concerne le développement durable de Hambourg. En fait, c'est une première conférence qu'organise l'Allemagne, ici à Hambourg, qui est une ville économique. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit du lithium, pour produire des batteries. Donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont représentés, tant au niveau des chefs d'État que des chefs de gouvernement. Nous avons par exemple le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et il y a d'autres pays aussi de par le monde. En marge de ces assises, la première ministre RD congolais a eu une rencontre de courtoisie avec son homologue camerounais Joseph Dion Ngouté. Les échanges ont permis aux deux dirigeants de l'Afrique centrale d'aborder les questions d'intérêt commun. Le Premier ministre camerounais et j'en ai en profité pour le féliciter parce que aujourd'hui il a été il y a quelques jours ou quelques semaines élu président de l'Assemblée générale des Nations unies et je pense que c'est important. Au niveau de l'Afrique, il va pouvoir jouer un rôle important pour les Africains et la sous-région en particulier. Et en tant que pays frère, je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, à certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines où nous pouvons nous appuyer, avoir un partenariat gagnant-gagnant pour nous, pays africains. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés et avec une jeunesse très active, très bien formée. Et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. Voilà un peu. Évidemment, j'ai aussi saisi l'occasion puisque la dernière fois que j'étais à Kinshasa,
Madame n'était pas encore Premier ministre, pour la féliciter pour la confiance que le président Tshisekedi a en elle. Et nous lui souhaitons vraiment bonne chance dans ses fonctions. The Congo, please welcome to the stage. L'apothéose de cette conférence d'Hambourg, c'est le moment de la prise de parole par Judith Souminois à la tête d'un panel axé sur le sommet de l'avenir et après. Elle a fait le plaidoyer pour une compensation financière équitable du crédit carbone en faveur de pays en massif forestier comme la République démocratique du Congo. Parce que d'un côté, nous avons une offre limitée. De l'autre, nous avons une demande importante. Et nous avons un marché qui ne correspond pas du tout au marché de l'offre et de la demande. Ça n'a aucune correspondance. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un processus où il faut rétablir les choses et se dire, à partir du moment où nous sommes un certain nombre, RDC, Pays Solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués, parce que c'est pas quelque chose où on le fait parce que nous sommes gentils. Non, on le fait parce que nous jouons un rôle important dans le monde et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement doivent être rétribués à juste titre. Et donc, pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone, et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. Nous sommes en capacité d'aller dans des négociations, notamment dans le cadre de l'économie du climat, comment nous arrivons à négocier le prix du crédit carbone. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Nous avons eu une expérience en RDC, dans une des provinces, qui a un grand potentiel en termes de forêt, la province du Maïndombe, où nous avons pu obtenir des financements dans le cadre du crédit carbone. Et cela a permis effectivement d'appuyer les communautés en termes d'infrastructures, en termes d'accès à l'énergie. C'est un début, mais je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu orienté autour de cette problématique-là. Qui fixe les prix alors que ceux qui l'offrent ne sont pas en capacité de fixer ces prix-là, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui à discuter, à négocier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au point où ces négociations vont vraiment dans la bonne direction. Aujourd'hui, je pense que nous avons différentes alliances. Par exemple, la RDC aujourd'hui a une alliance avec le Brésil et l'Indonésie pour pouvoir peser et mettre en avant leur potentiel. De la même manière, aujourd'hui, on parle du CAFI et je pense que nous sommes dans un processus où, ensemble, tous les pays qui sont à fort potentiel forestier et qui constituent des réserves d'oxygène pour le monde doivent être dans une position où on les écoute et peuvent aussi aller dans cette négociation. Bien sûr, il est important que nous puissions aussi donner un certain nombre de garanties par rapport à la conservation de ce potentiel-là, mais pour l'instant, les négociations ne sont pas encore au beau fixe comme nous le souhaitons. Nous avons développé toute une politique par rapport au partenariat public-privé. Il a été important de mettre en place un cadre législatif qui va pouvoir permettre de mettre en œuvre ce partenariat-là. Et grâce à ce partenariat public-privé, en tenant compte des investissements qu'on pouvait avoir dans le secteur privé, nous pouvons aujourd'hui accéder par exemple à l'énergie parce que nous avons des possibilités, des gens qui veulent investir dans ce secteur-là. Je prends aujourd'hui toutes les négociations qui sont en cours avec le programme INGA qui va permettre de produire 44 000 kWh
si on y arrive, eh ben, c'est un des partenariats publics-privés qu'on pourrait avoir au niveau du pays. Autre chose, on voudrait aussi renforcer notre accès au niveau des financements internationaux. Là, évidemment, il y a toute cette discussion qu'on a avec nos différents partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la nécessité pour nous aujourd'hui de mieux profiter de l'économie du climat, particulièrement dans le cadre de l'opérationnalisation du marché du crédit carbone. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel nous comptons vraiment exploiter. Mais l'autre chose qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la diversification de nos sources de revenus. Vous avez parlé des minerais. Aujourd'hui, la RDC dépend à 80% de l'exportation de ces minerais, mais produits bruts. Et pour nous, il est important qu'on aille dans la transformation pour donner une valeur ajoutée à ces minerais-là. Et ça nous permettrait déjà, d'ailleurs, ça contribuerait à exporter vraiment des produits finis ou semi-finis. Et donc déjà, en termes de transport, on diminuerait aussi le mécanisme de pollution en production de pollution avec la production de carbone. Mais dans cette diversification de l'économie, c'est de voir comment, plutôt que de continuer à se focaliser sur les minerais, nous allons plutôt aujourd'hui vers l'agriculture, diversification de l'agriculture, la transformation, vers le tourisme ou d'autres secteurs des services. Avec la signature de plusieurs accords lors de ces sommets, l'espoir est donc permis de voir le pays solution trouver enfin des solutions sur ses propres problèmes de développement. Comme l'a dit Gédé Souminois, la République démocratique du Congo ne préserve pas la nature par gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre. Deko Michel Nalandi, Makambo, Premier ministre à lobby, mais il y a une province où il y a une forêt. La forêt, il y a une sambongo ndamu ndamu. Balwala banani ba awa na grabandundu. Maindo bazui, ba province musu bazui, mais tu as parti lelo. Ni rétrocession, ni frais de fonctionnement, ni eloko. Ba contrat nyonso ya ba forêt ya bazo lukabasa la pona tu pas et me kata ko marché muke ministre environnement zo signé yango te. Vous que le bani local a toza déjà en face à semaine du premier ministre pour n'avoir d'incanter que population baza kuna pe baza bana ya président de la République baza pe bana ya premier ministre. Pourquoi des poids des mesures? Pourquoi des poids de mesures n'a répondre à la question mais na ba image autour du côté là awa au-delà ya baspé wana le chef gouvernement la chef du gouvernement a plaidé il y a RDC à ce qui concerne le crédit carbone. Il y a un des cinq question là parce que à comparer à 5 RDC mobile. Voilà. Tous on a na oya biso a ce qui nous concerne parce que injustice ce qui biso doit réclamer côté muso poya injustice pèse à la peine en bokate. Très bien. Allons voir parce que le premier ministre Azo Kabolaté Azo Singapour na mboka mobile. Allons voir ce qui s'est passé alors elle a martelé à lobby kuta tukoloba a neto tukolanda que non. Nous, quand nous conservons notre forêt, et ça n'a plaisir à conserver. C'est-à-dire que biso to conserver pour na, bino pe bo futa biso. Même bon yango ya prix carbone et ça il faut ezalama. C'est pourquoi que non na cadre ya bakafi initiative ya forêt de l'Afrique centrale, moi ba prix carbone et ça. Donc elle a martelé pour que non ba investisseurs, disons les pays qui ont promis na fort carbone au ba pas Brésil, le Brésil, Amazonie, Zamba Brésil les ressources. Le reste à Zambo et Tikali à Zamba Congo. Bien sûr qu'on fait la confusion, le bassin du Congo, on met le Congo Brazzaville, na Bissona Gabon, ainsi de suite. Mais quand vous mettez le Congo Brazzaville, na Gabon, donc, ce qu'on dit, tu as pas Équateur, na Maindo, mais baleki des pays. Alors, on ne peut pas nous mettre au même pied d'égalité, ce qui va y avoir la rétribution en ce qui concerne le carbone. Ok, donc, tous à la niveau mon côté. Le problème aussi, c'est quoi? Le problème aussi, c'est la représentativité. Dans ces genres de réunions, on a eu toujours l'habitude de continuer à ministre. Les grands problèmes, peut-être, la province, mais ça, nous, lorsqu'il y a un séminaire sur l'environnement, on considère comme un dossier qui concerne seulement le ministre de l'Environnement. Au ministre de l'Environnement. Mais dans un sommet, ministre de l'Environnement, que le gouvernement a l'autre les taux comme un premier ministre. Vous comprenez? Dans sommet, tu vois, comme une phase décisive, bon et bima. Donc, envoyer plénipotentiel
soit du président de la République, soit du premier ministre. Pour que on a bousculer parce que chef de gouvernement, chef de gouvernement, il y a pas pays moussou, à président, il y a pas pays moussou, ainsi de suite. À cause de la considération et cause de la exact différent na ministre environnement. Pour la maman Koutani na premier ministre à Cameroun. Oui, c'est effectivement. C'est-à-dire quand vous avez, si vous envoyez peut-être un ministre ordinaire à qui n'a pas sommet wana, ça sera pour Akutana ministre et à premier ministre à Cameroun par exemple. Et pour ça audience peut-être de bani. Or, c'est entre les plénipotentiaires à niveau, c'est-à-dire au premier ministre Nabisona Cameroun Bagoutani, Basangisi ba idée. Na pour la voie Afrique. Donc, il y a aussi un problème de représentation. Je me résume à ce sujet. Neto comme il a bon appris carbone et Ningebima, Batindaka premier ministre, on se comprend. Batinda président de la République qui a négocié na place ma phase de quand vous avez les ministres na ba délégation, ils vont toucher les frais d'émission mais toko bénéficier de leur onine. Alors revenons sur la question initiale que vous avez posée. Effectivement le premier ministre attendait de plaider pour toute la République. Mais on ne peut pas se voiler des faces. Quand on dit que le Lualaba c'est la capitale mondiale du cobalt, on s'incline, non? Oui. C'est une rivalité indéniable. Le cobalt est dans la Lualaba. Oui, la population de Lualaba va bénéficier de cobalt. Voilà. Donc, avant même de bénéficier de on reconnaît que cobalt, Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. Ok. On reconnaît que Mbujima c'est la capitale mondiale du diamant. Ok. On reconnaît également que Lubumbashi est la capitale mondiale du cuivre. Ok. Mais reconnaissez également que Équateur ou bien la capitale mondiale, il y a forêt. C'est-à-dire les poumons du Congo, ce n'est pas seulement le Congo tout entier. Les poumons du Congo, c'est entre autres ma province Wana. Maintenant, lorsque les fonds arrivent, initiative Wana, donc il faut aller vers ces provinces. Vous comprenez? Nous avons les provinces forestières, elles sont à 4. Vous avez, en termes de superficie, province à Chopo, 199 000 km². Mais à Chopo, c'est désertique. Pour ça, il y a Chopo, il y a territoire aux Zambéza, c'est 2 territoires. Donc, si vous divisez, vous allez vous rendre compte que non, Chopo n'a que 54 ou 52 000 km² à Zamba. Vous comprenez? Deuxième, c'est la province de la Chouapa, avec plus de 132 000 km². Dans 132 000 km² à Chouapa, 99,9 composés dans Zamba. Vous comprenez? Après, Maïndombe et puis Équateur. Alors, lorsqu'il y a des fonds, en réalité, Naba Ninouana, prix carbone, la province qui devait bénéficier dans les Bosso, je viens de donner l'ordre, c'est la province de la Chouapa. Oui. Vous comprenez? Parce que pour Chouapa, c'est 99,9% en termes de superficie, entouré par Zamba, entouré par les eaux. Quand vous allez dans l'Ituri, dans la frontière Soudan du Sud, là-bas c'est désertique, par exemple, ou bien alors, effectivement, on doit les honorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là-bas, on a parlé également que Maïndombe a bénéficié le coût il a pris carbone. Oui, Maïndombe fait partie à Congo. Mais que ça ne soit pas une initiative de Maïndombe. Comme Maïndombe a bénéficié de ça, nous voulons également que ma province y a Maïndombe, si c'est vrai comme elle me reconnaître que l'argent est sorti, et bénéficier. Qu'il ne soit pas l'argent qui sera bloqué dans Kinshasa ou bien à Banini et ça va misala parce qu'on a un thème à développement. Maintenant les provinces aujourd'hui. Alors comme maintenant que Maïndombe a été servi, on attend maintenant le tour de la Chouapa. Alors, ministre de l'Environnement, c'est elle, dans le cadre de la collaboration, c'est elle qui a titillé pour que non, le premier ministre a fait les plaidoyers, mais il y a tout ça alors, pour que tout ce qui est document, ils ont bloqué, sorti à fond, il y a Chouapa, Équateur, et ça la malédiction tout possible. Parce que ces provinces ne vont vivre que de ça. Vous n'allez pas demander à la province de la Chouapa ou Équateur qui n'a pas les cobalt, qui n'a pas les diamants, à se rivaliser dans Lualaba. Lualaba, des millions sont là-bas parce qu'ils ont les matières premières. Matières premières, ils ont Zamba. Alors, pour me résumer, pour répondre à votre question, le ministre de l'Environnement, quand il y a des crédits, crédit carbone, il faut à la superficie. Je ne sais pas les choix qui a milité, il y a Maïndombe. Ça aussi, c'est peut-être à leur niveau, mais il faut montrer qui a plus de forêts. C'est ça. Qui
dont les forêts ne sont pas exploitées. Parce que aujourd'hui, il y a des sociétés forestières. Parce que ce qui n'a pas les cas, vous comprenez? Ça fait plus d'1 année, les Chinois qui étaient là ont ils ont déjà quitté. La province est, on peut dire que non, dans des conditions lamentables pour sa trésorerie. Alors, trésorerie est alors, des gouvernements comme des premiers ministres étaient là, on sous-entend que comme il y a eu les signatures dans le cadre de Yabakafi, nous sommes au mois d'octobre, pour que d'ici mois de novembre, que ces fonds-là, dans le cadre de crédit carbone et BIMA, tu vas pas bénéficier de Banzela parce que c'est leur richesse. Vous comprenez? Tous les Congos vont bénéficier, mais donnons la chance aux gens, aux bénéficiaires. Parce que la première ministre, elle a dit que non, les populations ont bénéficié parce qu'ils n'étaient pas dans la banque. Nous attendons également les tours et à pas. Et s'il y a un document qui bloque, s'il y a quelque chose maintenant au ministre, c'est parce que le développement d'un pays doit être d'une manière intégrale. Et là, il ne faut pas dire que non, il ne faut pas attendre seulement que la population de la Tchouapa sorte dans la rue pour réclamer. Bon, on a vu ces Zawapi, il y a crédit carbone, mais Zawapi. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un plaidoyer pour Mboké Gendeliboso. Voilà ce que nous pouvons dire à ce qui concerne. Mais l'initiative là, pour terminer, à ce qui concerne monsieur, il y a Premier ministre, elle a fait vraiment un plaidoyer dans l'atelier sur Banini que nous, quand on conserve on reste nos forêts, ils ont et ils ont pour cosplayer nous pouvons en bénéficier ainsi de choses. Voilà. Donc, ce que nous pouvons dire à ce qui concerne la mission de la Première ministre, c'était une sortie, une sortie réussie, d'autant plus que à bon, là-bas c'est l'argent. Là-bas ils ont un financement, non, bon, il faut attendre, on va signer, non, les fonds sont là, il y a eu des procédures maintenant, comme il y a un niveau de libéralisation. Maintenant que les fonds sont libérés, il faut aller voir les provinces bénéficiaires pour que les provinces qui n'ont pas de richesses va bénéficier de parce que je rappelle que certaines provinces comme la Tchouapa aujourd'hui, la province est dans des conditions difficiles, exploitant forestier et ça la magaté, à cause de la banque crédit carbone. Alors si Mbong est quelque part, accélérer dans les documents pour que Mbong comme ça les gens font le travail et puis pour terminer, dans le cadre, je prends l'exemple toujours la Tchouapa, parce qu'on a découvert le pétrole dans le parc national, il y a Salongo. Alors la Tchouapa pouvait aujourd'hui produire autant carburant, donc pétrole, exploitation ferroviaire, à partir de baril et belé. Mais on a dit comme c'est dans le parc national qui est une zone protégée, on ne va pas exploiter, vous n'allez pas exploiter. Donc au pétrole les alliés. Oui, prenons Bukungu, prenons là que disons Salonga là où on a trouvé. Maintenant vous l'avez privé de ne pas exploiter le pétrole naïe. Alors, maintenant il faut que maintenant là le gouvernement doit se rendre compte parce que l'UNESCO avait prévu. Alors l'UNESCO a dit le parc national c'est un parc national pour l'humanité. On ne peut pas exploiter le pétrole avec des conséquences environnementales. Nous allons vous donner de l'argent. Mais où la promesse de cet argent là, tu vas pas renoncer à exploiter le pétrole naïe. Bon, donc, dans ces pays, on doit faire des suivis. Vous avez été ministre de l'Environnement pendant 3-4 ans, vous devez être à mesure à tel projet, alors, il faut demander aussi, la Tchouapa renoncer exploitation forestière, exploitation pétrolière dans le parc, Boloba dit UNESCO. UNESCO a ça pour récompenser Banini. Donc, il y a quand même des fonds qui viendront ça et là, et vous allez voir que dans certaines provinces comme le Haut-Dotico Cité, d'ici une année, 2 ans, c'est réalisé, ça sera vraiment poteau, les gens vont envier, au lieu que les gens aillent toujours à Lualaba et ailleurs, ils vont désormais aller vers Maïndombe, vers Tchouapa, vers d'autres provinces forestières. Très bien, de Michel, semaine à Premier ministre, ils ont réussi à casse parce que Bilo Kebele, ça, la méthode, ça, Premier ministre, qui ils ont à quelques ministres au Bazako bloqué développement Yamboka. La province de Belé, Bazako Senga, Bambongo na bango ba rétrocession, ils ont kendete, ba frais de fonctionnement et le rôle ya Congo Promo, ils allaient pour na kozwa. Le Premier ministre a dit ça, to présenter bino, ba doléance à la population, to participer Premier ministre parce qu'il y a un chef du gouvernement. Ba province bambongo na bango zo kendete ministre de l'environnement ba moi bato ba ko kende na province pour na ko aider azo signété donc baza bloqué awa misale zo sala mate ba province vraiment eza bloqué. Il y aura un jour to ko yamba ba gouverner ba province o ba ko zala prêt ana Congo Bromba bisabiso ba suggestion na bango ndenge makambo pourquoi ezo tambola depuis ba province bazo souffrir kaka. Excusez-moi très bien. Autour le baquet quelque chose de très important. Avant ministre, il y a finance à côté. Mata d'Apogno a tweeté. Parce que ça, c'est une émission pour tout le monde. Oui. Alors, il y a même un Congolais qui est allé voir le président Kabila à l'époque. Ça, c'est Mata qui l'a dit. Le Congolais n'a pas comme le président Kabila. Mais pourquoi on doit nous payer avant comme ça?
les 15, les 16, les 17. En tout cas, avant. Donc, il voulait dire au président que non, voilà, nous ne sommes pas en retard, on nous paye et qu'on sort. Et le ministre des Finances, Doudou Fambo, bon, lui, Matata se disait que non, il y a mesure à foutre avant, moi aussi, il dois le faire. Et il est tenté de le faire. Maintenant, là où il doit aussi aller, c'est vers Elokoti Kolobawana. Envoyer les provinces régulièrement, comme vous avez réussi l'étape, il y a de payer les gens entre du 15 au 28 au 26. Donc, les tout derniers Congolais qui est dans une zone bancaire, son salaire touché jusqu'au 26. Ça, c'est une bonne chose. C'est que le prédécesseur n'a pas fait. Mais il faut aussi faire aller même plus que ce que l'autre a fait pour que non, les provinces puissent bénéficier régulièrement de leur rétrocession. Vous avez envoyé on nous apprend que l'Assemblée provinciale, 2 ou 3 mois. Okay. Mais ma province, 8 ans. Donc, il faut essayer de faire. Donc, comme vous avez fait, ça, on s'adresse au ministre des Finances, vous avez fait ces défis-là, que non, lui a défié parce qu'il a loué son président. Moi aussi, doit faire les essais pour la présidente Nanga. Oui, une bonne chose. Comme on fout dans ma règlement, ça comme mais faites plus que lui. C'est-à-dire que non, lorsqu'on arrive au 15, on voit les véhicules et en bon réseau qui sont dans la province au même moment. À ce moment-là, on dira que non, il y a quand même. Matata fait un nom, car la ministre de la Finance, non. Faut aussi faire un nom, n'a pas le ministère de la Finance, n'a pas ça, premier ministre ou ministre à Kabila par rapport à Moussa Lazosala. Donc, c'est vraiment important. Si vous voulez que les provinces se développent, il faut envoyer régulièrement les fonds. Et je ne pense pas que l'argent manque, d'autant plus que les échéances fiscales à DG, il y a l'argent. Donc, on doit, vraiment, le gouvernement doit faire cette gymnastique d'envoyer régulièrement les fonds dans les provinces parce que Kinshasa, c'est pas le Congo. Kinshasa, c'est pas le Congo. Donc, lors de la semaine du Premier ministre Bato Oyo, à Taondiming, Koïte, Mendimamba, Mounaye, j'étais le seul Premier ministre Oiseau Sala Moussala, Azako Tambola, partout pour la réussite. Il y a la République démocratique du Congo, étant Premier ministre, il y a la République. Comme on a dit, Michel, ma paix sur bonne chance, Maman Salam Moussala, pour les Congolais, pour Oeda Mboka Nayo. Des commissaires de la province Équateur, motion et Koyaki, l'Assemblée provinciale, bako ici 3 députés. Député à MLC, député à AREP, na député à AFDC. Mais to kamwe ministre de l'Intérieur, eza makambetali ba député bango na bango. Gouverneur de la province, azalaki awa na Kinshasa, Bobo Boloko aumeli awa, azelaki ordonnance chef de l'État et Kobima. Après daki biloko ya province bobo azonga ki na protocole xaba ilema wana nyos boba yeko zonga na province et aluki unité ya province ayebisi bana mbandaka biloko yako senga Félix Tshisekedi apesiye lelo azoke na bandi pe misala mais to comme ministre intérieur abengiye pona balongoli 3 députés na makambo oyetali assemblée provinciale oyetali gouverneur té. Est-ce qu'il y a un sens, les députés, les gouverneurs de la province? Qu'est-ce qu'il y a à voir gouverneur de la province dans l'Assemblée provinciale? Oui, une très bonne question. Nous allons relater ce qui s'est passé, mais cette question, nous pouvons la poser. Nous devons éviter l'équilibrisme. L'équilibrisme est en dernier. Seulement, il y a tout comparé. Donc, lorsqu'il y a un conflit à l'Assemblée provinciale, pour que l'équilibre est fait, il faut faire sortir les gouverneurs. Donc, tout équilibre. Donc, et l'on à l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème qui concerne une institution, revenons sur la loi portant principe fondamentaux de la libre administration des provinces. Et puis, si le gouverneur des provinces a attribution mi-balé. D'abord, à la chef, il y a une entité déconcentrée, où il y a le gouverneur, le gouvernement, la province, déconcentrée, il y a un service à gouvernement central. Il y a la police, banani. Et puis, à Zapé, il service décentralisé, où il y a le pouvoir. Donc, à contrôler le gouvernement central, service central, na gouvernement provincial de entité. Nulle part on a donné le pouvoir, il y a gouverneur à qui nous compte en assemblée provinciale. Que non, comme il est là, lui aussi il est répondant ou il répond à des problèmes qui se passent au niveau de l'assemblée provinciale. Nulle part. Lui s'occupe de la gestion quotidienne de la province. Dans le cas de la séparation des pouvoirs, un gouverneur, l'assemblée provinciale, c'est une institution que la constitution actuelle a Ndimaï et Salam. Alors, lorsqu'il y a un conflit, où il y a un problème qui se passe au sein d'une institution comme l'Assemblée provinciale, vous ne pouvez pas faire l'équilibrisme. Bon, comme ça s'est passé là-bas, on doit convoquer le gouverneur pour venir faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité?
il y a le mois d'avril, tout le monde a suivi, nous l'avons suivi même ici. Toyama Bango Awa, un député. Je crois qu'on doit chercher son nom quelque part. Le temps que le nom arrive, un député s'est senti lésé. Invalida qui est, député on a invalida qui est, voilà. Un député on a invalidé dans le bureau provisoire. À l'époque, c'était au mois d'avril. Nous avons réussi, que le bureau provisoire n'a pas le pouvoir, il y a quoi invalider député. Invalider député qui a été démarche, il a dépensé, comme il a dit, $20 000. $20 na ba démarche pour Gazonga. Cour constitutionnel bazongi ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes à droit à s'exprimer. C'est-à-dire que non, on peut sa liberté à répondre droit à la défense. On n'a pas respecté le principe. Bazongi ça y est député, bureau provisoire et ici là, bureau définitif et comme à l'Équateur, Makamwezo marché. Il y a une plénière qui s'est tenue à l'Assemblée provinciale la semaine passée. Député Aye, c'est député. Il s'appelle Nani, voilà, je crois que son nom va venir, Jean-Pierre Bopanga. Donc, Jean-Pierre Bopanga, ça peut monter MLC. Voilà, Jean-Pierre Bopanga. Il est dit MLC, donc, motion Azaï Mouto MLC. MLC a payé. Jean-Pierre Bopanga, la plénière avait des sujets à l'ordre du jour. Adoption à ordre du jour, et puis adoption à programme à la session à Bangoya, en septembre, qui est une session budgétaire. Adopté ordre du jour à Liboso, comme une deuxième ordre du jour sur adoption à programme na bango ya session. Les députés fait une motion incidentielle. Michel, l'Assemblée nationale provinciale na Sénat, ba motion est belé. Mais dans la motion c'est-à-dire que batia motion incidentielle avant de continuer le débat, il faut qu'on épuise yango. Parce que ça a été fait l'objet même na session na mando et les gars qui ont le tout dernier mandat Kabila. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une motion à député, il y a l'Assemblée nationale, il y a FCC, alors on a verrouillé que non, désormais, dans le Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit à l'Assemblée provinciale, lorsqu'il y a une motion qui s'appelle motion incidentielle, on interrompt l'objet, il y a session, il y a Makamobo discuté wana. Il faut qu'on aborde nani motion wana Covid yango. Ça a été acté pour tout le monde. Vous comprenez? Très bien. Après si motion incidentielle, alors oui boy. Moi j'ai été invalidé injustement par un bureau provisoire qui n'a pas qualité. N'a dépassé bongo, j'ai été humilié, moi c'est n'a humilié, famille n'a pas électé ainsi de suite. Parce qu'il savait que non, et c'est le bureau provisoire, ils ne peuvent pas m'invalider, mais m'invalider, on a déjà dépassé beaucoup d'argent. Nazo senga député ou ana baza lelo, basenga pardon. Basenga pardon. Voilà, basenga pardon te bandakala. Alors basenga pardon. Vous comprenez? Maintenant le président du bureau de président, comme on est dans stopper procédure na bango, comme si on a motion il faut se covider ni non, président et assemblée la provinciale na bango, bon voilà. Boyoki ndenge ndeko asengi que no bosenga ye pardon na humiliation salagi tout ça. Tous ces trois députés ont accepté à bosenga pardon. Basengi payer pardon. Basengi pardon. Il y a Bopongo, il y a le Kola Jean et le Kola Douamay na Congo pour Moubenga. Et le Kola Koudou Louison Moubenga. Et le Kola Koudazaki, comme il est vice-président, il est descendu de là pour demander pardon, tout ça. Alors ça ne suffit pas. Parce que c'est la procédure, on a déclenché la procédure. Pardon, en tout cas, ils ont reconnu devant l'assistance. On vous a invalidé injustement, vous avez perdu dignité, ainsi de suite. Limbisabiso. Là, nous sommes allés de parler de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Il n'y a aucun lien, aucune commune mesure relais entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Là, c'est ce qui s'est passé à la plénière. Et puis, ce n'est pas un conflit qui a daté plusieurs mois. Le président dit, ok, ça va, ils ont demandé pardon. Alors, comme la motion incidentielle est sous Karananzelate, même si vous avez demandé pardon, il faut vider la motion, c'est-à-dire lever le vote. Parce que lui a demandé pardon, il validé Bango va Kendeko Sambaka. Donc, il a sollicité, il validé Bango va Kendeko Sambaka. Le président a dit pardon que ça là. Maintenant, comme nous sommes dans la procédure, lorsqu'il y a vote des individus, parce qu'il y a vote des choses ou des lois, il y a vote des individus. Lorsqu'il y a vote, il y a loi. C'est, nous devons voter
Mais lorsqu'il concerne les individus, au état les bateaux, c'est la capitale secret. Ok. Avec ces raisonnements que les députés ont demandé pardon, bateau dans la salle de paix, qu'on demande pardon à Bango, ce pardon-là sera matérialisé dans votre que non, en tout cas, nous sommes contre l'invalidation des députés parce qu'ils ont demandé pardon. Il Bazalaka 21, Bazalaki 19. 19. Il y a même un député qui est malade. Donc, très bien. Donc, les députés sont venus voter dans l'Assemblée provinciale. Y compris ces 3 députés. Non, ils n'ont pas boycotté la plénière. Parce qu'ils savent que non, les Wassangi, pardon, conséquence, on commence par les présidents du bureau provisoire. Si les 19 votants, 13 contre eux. Donc, ils sont pour l'invalidation. Si les 19, 12 contre Bango. Et ils ont fait un PV, il y a Constant Salamagui et Sili. Alors, si on t'invalide, la procédure est ça, il n'y a qu'une seule procédure. Il faut qu'il y ait une justice. Le ministre de l'Intérieur, le gouverneur des provinces, le premier ministre ne peut pas réhabiliter quelqu'un qui a été invalidé. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Procédure non, alors, curieusement, on voit un télégramme à ministre intérieur, avec convoqué gouverneur, avec convoqué président de l'Assemblée, bureau, tout ça, pour un problème qui s'est passé au niveau. Qu'est-ce que le gouverneur a à voir avec une situation que d'autres ont expliqué? Mais la conséquence, c'est quoi? Bon, heureusement que moi, on peut comprendre que le ministre de l'Intérieur a appelé le gouverneur peut-être pour Ayo Kaye passer. Quand vous voyez les télégrammes. Non, mais Ndeko Michel, excusez. Koyo Kaye, oui. Ministre de l'Intérieur, qui Azana Taïbele à Kosolo, la Nambobo. Les provinces Wana, et Joachim en retard. Vous comprenez? Ane Mumbaike Kaboy. Boba Sazongi pa banda misala. Makambo etali ete. Alors qui kobenga des présidents assemblée na bureau, bakomi, bastololi makamna bango, alingai kobenga bango soki bango assemblée n'exécute pas un problème. Mais bango ba na conflit et da problème interne, il y a ba député. Qu'est-ce qu'il faut au yoka gouvernement? Non, mais vous avez raison. Le gouverneur de la province. Nous venons d'expliquer, ça n'a rien à voir avec les gouverneurs. Oui. Et ça, c'est un conflit. Ça n'a rien à voir même avec le président de l'Assemblée. Oui. C'est un problème qui concerne la plénière. C'est un problème qui concerne. Les députés, on n'a pas kende, n'a pas cours de tribunaux. Ba réhabiliter bango. Ba réhabiliter bango, ba présenter badni na bango. Mais ça n'a pas ya ko plaider. Est-ce que on a demandé la logique on a bagi wana liboso. Alors, la difficulté pour ces députés, c'est quoi? Même ceux qui ont un cours constitutionnel à Régé lorsque vous n'avez pas accédé à la droit de défense. Vous comprenez? Va invalider sans oloba. Vous comprenez? Ceux qui ont lobby, il y a un cas de jurisprudence, c'est le cas, même na vice-gouverneur ya Kinshasa, nani, Jekoko Mulumba. Oya nani, avant Jekoko, oya Kinseso, nani. Nani. Fumabanga Moye. Ok, voilà. Député Benguié à Loba. On a conseillé qui refusait qui est aux malades aucun été. Lui il est allé. Il est allé s'expliquer devant les députés des choix à quel cour constitutionnel mais non. Des défenses qui garantit yo famille ce qu'on dit aux années pareil pour les cas on n'est pas en train de faire la civilisation mais le problème c'est qu'il faut que non lorsque vous voulez aller à la cour constitutionnelle, il ne faut pas te justifier. Peut-être que j'ai quitté la salle avant que. Alors, pour revenir, si j'ai dit que non, ils ne pouvaient même pas appeler le gouverneur. Ce qui a bengué, peut-être pas, quand vous regardez les télégrammes, on commence d'abord par le bureau de l'Assemblée provinciale, premier tiré, deuxième, gouverneur. Mais dans le télégramme, bureau assemblée provinciale n'a souka gouverneur. C'est-à-dire que non, quand on fait l'analyse des contenus et documents, le gouverneur n'est pas concerné. C'est ça, logique on a comprendre. Le gouverneur n'est pas concerné. Alors, mais il peut ne pas venir. Bon, mais qu'est-ce que le gouverneur dira dans Ninoana? Alors, réfléchissons pas absurde. Si le gouverneur, le président, le ministre de l'Intérieur dit non, bon, il y a eu invalidation, vous, le gouverneur, vous avez manipulé les députés. Donc ça devient, c'est une thèse. Ça devient une république bananière, tout ça. Et ça, la sensité. Donc, à la limite, mais la conséquence, c'est quoi? Nous sommes dans une session budgétaire.
le gouverneur était en voie à déposer un programme à Patrick, la administration gouverneur n'a quitté la bandaka à ça la gouvernement naïe va adopter, mais vous lui passez beaucoup de temps parce que bandaka n'a qu'un jour, 16 jours la vote. Il va faire 2 semaines, 3 semaines. C'est sûr, député, je rappelle que vous me la ratez. Kalaté Zolingosile. Donc vous avez la conséquence. Vous voulez que les gens travaillent, mais vous ne voulez pas leur donner l'occasion à ça. Qu'est-ce qu'il y a un problème d'assemblée qui concerne l'assemblée? Dans le sein des commissaires, il y a très capital. Au le ministre intérieur, parce que chef Nabiso n'a pas brevet, Nabiso, il a signé. Non, ministre intérieur. C'est des commissaires, a signé. C'est-à-dire, Azak a apporté vision à Félix Tshisekedi. Les Cambouana et Talibo Bolo côté. Est-ce que Bobo il faille à Kaka ou bien Bobo Sala Moussala pour incarner visa Félix Tshisekedi en servant la population à Équateur pour la province et Tombam. Oui, ministre de l'Intérieur, c'est un juriste, et puis ministre de l'Intérieur, Bachi Bezali, dossier Bezali, oh, et Salama c'est-à-dire on peut, lorsqu'on invite un gouverneur, s'il y a un conflit entre l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire on peut destituer un gouverneur, vous comprenez, où on l'a destitué et que ça impacte la sécurité à la province. À ce moment-là, pour baisser la tension, on peut appeler les uns et les autres pour consultation. Mais lorsqu'il y a un problème qui surgit dans l'Assemblée, ma député entre eux et Bimi Libanate, le gouverneur fera quoi? Donc, nous disons au ministre pour il doit faire la part des choses. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conflit dans une province, il ne faut pas directement prendre les gouverneurs et les députés, les mettre ensemble. Si un dossier qui consiste, c'est-à-dire, ça interpelle quoi? Ça dit non, nous sommes dans une république bananière, celui qui est là-bas gouverneur a appelé député, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas. Donc, Maître Chabani, soka bengaki ministre benga gouverneur bobo peut-être pour na ayoka ainsi de suite, mais akoyoka qu'est-ce qu'il va dire? On va lui poser des questions. Est-ce qu'il y a eu bagarre? Peut-être il y a eu bagarre que le gouverneur n'a pas mis à disposition de l'Assemblée, la police, il n'y a pas eu bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne sais pas. Réponse, moi je ne sais pas la réponse que Bobo donnera au ministre de l'Intérieur. On est tenté de réfléchir en absurde. C'est-à-dire que Azoya kosa la tourisme. Azoya kaka kosa la mais la conséquence c'est ça que non Olia ko bebi sabongo ya kosa ba bien wana ya la bani tout ça. C'est ce koya kosi là, ya Azoya kosa il peut faire même 2 semaines à 1 semaine et à rapporter ni na likambo ya kosa là. Je ne sais pas même si n'habité même si Bobo est entouré par autant de savants, ou alors ministre intérieur entouré par autant de savants, que bah savant n'a pas ministre intérieur posé Bobo question boyé n'a pas je ne sais pas ce qui va répondre ni au ministre intérieur n'a pas tonaé je sais pas Bobo pour dire n'a pas ça il va invalider par député. On laisse le député aller faire recours n'a pas la justice ainsi de suite. Donc ça c'est ce que nous disons et puis laisser. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est donner les provinces les moyens. Bah, ça l'a pas mis ça là. Très bien. Ok, Tongama, Madès et apporter des résultats. C'est pas un conflit. Papa, venez. Il faut interpeller. Bah, ça l'a rapide. Na côté na bonne province. Na côté ça la développement ba province. On peut interpeller le gouverneur lorsque va dire non, ni pas et quoi il boit tout le monde. On peut ça limiter. Ma mine, ils ont couvert la balabala tout ça. C'est ça le monde intérieur. Mais pas. Ni tu peux ça gimbongo ya banzela ça la maté. C'est ça. Nous avons appris que le gouvernement vient de retrocéder 4 millions de dollars des Akuna et ça la musala. C'est le travail à ministère intérieur. Mais ce qui moi député va ça va bien gouverneur avec manque à gagner dans la province, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous espérons le gouverneur va venir, mais je ne sais pas, même s'il est entouré par autant de savants pour que arracher réponse à Bobo sur Makambouana, Bobo ne dira rien parce qu'il n'y a rien à dire. Très bien, de Michel, il faut que le chef de parti politique. Boye bakapé par rôle ya ba parti politique na bino que député na yo po ba invalider lokola mboke koma lokola nzeta safu il faut to buka autolingité député face se comporter be bango moko baza na ba règlement na bango na ba loi na bango basali makap na bango oyo etali gouvernement provincial te bobo boloka zo gérer plusieurs chefs de l'état censé la biso to koyebisa Jacquemain Chabano azali numéro 1 ya sécurité ya mboka ministre intérieur que Tika Bobo, Asala Moussala Naye, a repris chef de l'État, besoin chef de l'État, et ça l'a incarné, c'est ça. Et là, Oyo est dans l'essentiel. Patrick, ce que vous avez là, moi, comme même Abisoto Landa, il peut pas, bon, Tozong. Sanga docteur Johnny Konakaye Kataye Sangisa kanito yoase Kata kitoko Chansi Mungala Papa na JDT Bali ya Mama Chantal Mungo weta tenga matini kwa Kataye Mukonye abana bato panyoso Kataye
alingaka komona moninga na pasi te okata ye Docteur atona na bobo tevele kata yo Sikana liko chinota kamponda okari ya kata Eja pichu bokila boniseka ilumbu bomoka mama nene kata Iendike nginya papika ke bomoka mama mercredi Papa nexose Esu ameno leka ize na tapa kata Yanshake tamba komile imeta piroje kwembi Biyo eraka docteur joni konanga yo kata kitendo Etsina nga brigade Papa Nazari Mungo weti mwika isobana enevare Kata ye Azange mone koyo ya soko Kata Bomoka mama mercredi Dr. Joniko katonda boboto mingyoko Kata ye Jérémy Kala le nécessaire Banakata pia kaniba yo ya soko Ewana Mukoniche wata ya mama mishi Alingaka komona moninga moto na pasi te ongo Yewana mokondi Shabani Bomoka Esther Moto wako sena tereka ise na trapa ye Kata ye Ete libre jele mekwa Mazanga basi mamunyiwe benalembu Isuruwe leiko kocho Bako sima wenga nyokuota kanjemi de Michel, une minute. Une minute, EIP, je crois que le docteur Johnny Azadi à Kinshasa, Azadi à Kinshasa, il est au cours de la semaine à Awa. Je crois que date à l'inauguration comme permet parce que à Awa, c'est pour l'inauguration, Moussala Sala et Monanaki. Et puis pour le reste, c'est ce que nous avons vu la semaine à Premier ministre. Le Premier ministre a gagné à Hambourg et a apporté ma résultat Magassi. Azal le premier peut-être ministre et Hambourg, il y a beaucoup d'autorité, il y a président, il y a Allemagne, chancelier, c'est pas n'importe qui. Et puis, dans ce qui se passe à l'Équateur, on n'a pas vu l'importance à faire venir le gouverneur Bobo na Kinshasa Awa, dans un conflit d'assemblée. Si les 3 députés sont lésés, ils doivent saisir les réalité par le gouverneur mais par contre pour des autres qui m'a passé Michel le la matin parce que le gouverneur très bien de Michel nakoloba ke bakunda ke bembe na butu nos autorités il faut to kanisaka na butu pour na to futa peuple ba bénéficier pour na nini bino bozawana botika bo boloka salam sala province na confiance na ye mais c'est les vidéos azongi il faut ba image et banda koleka na Congo promo boti comme na ndenga komaki bomoni abandi déjà mobilisation ya ko sala banzela déjà botika a continuer pour na ko marteler vision ya Félix Tshisekedi Tshilombo comme na de Michel bazale balé o bakanga mabokete bye